Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce jeudi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 janvier 2025. Bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Bon nombre de nos confrères, nos journaux n'apparaissent pas dans votre émission. Nous avons introduit une rubrique qui se nomme la une des journaux. Là, on va passer les titres de quelques journaux parus courant la semaine avant de revenir avec nos confrères ici en studio. Alors, Abel ou Abdou, si vous le permettez, on va suivre la une des journaux. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres de votre émission Actualité en débat. Commençons avec l'hebdomadaire togolais Le Messager. Il met à la une fort à l'investiture de John Mahama, à retrouver à la page 6 du journal. Élection sénatoriale, importance et défis à la page 4. Loi de finances, exercice 2025 au Togo. Priorité à l'économie et au social, à retrouver à la page 7 du journal. Le numéro 771 de l'hebdomadaire Le Mania Libéré met à sa une feu de route gouvernemental 2020-2025, une dernière ligne droite décisive pour concrétiser les ambitions. Diplomatie, investiture du nouveau président ghanéen John Mahama à Accra en présence du chef de l'État. Sécurité, les premiers résultats de l'opération Kelego. Le Togo renforce la sécurité sur ses routes. Vitesse limitée, précision sur les sanctions et les dérogations à retrouver à la page 3 du journal. L'hebdomadaire Le Libéral. Diplomatie, Fort Gnassingbé assiste à l'investiture de John Dramani Mahama, à retrouver à la page 3 du journal. Message du Nouvel An de Fort Gnassingbé. Notre pays avance, à retrouver aux pages 3 et 5. Diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet dresse le bilan de l'année 2024, à retrouver aux pages 6 et 7 du journal. Loi de finances, exercice 2025, zoom sur les innovations, à retrouver à la page 2 du journal. Nous poursuivons cette revue des titres avec le mensuel panafricain Planète Écologie. Discours de Nouvel An du chef de l'État à la Nation. La crise climatique préoccupe Fort Gnassingbé, à retrouver à la page 3 du journal. Nouvel An 2025, message des leaders écologistes africains, à la page 5 du journal. Le pâtisseur met à sa une justice, présumé financement de la campagne présidentielle de l'ancien locataire de l'Élysée par le guide libéen. Le fantôme de Kadhafi aux touches de Sarkozy, à lire à la page 7 du journal. Société, pour impliquer les citoyens dans le renforcement de la sécurité, le gouvernement met en place une boîte de suggestions, à retrouver à la page 5 du journal. L'hebdomadaire panafricain Vision d'Afrique met à sa une Nouvel An 2025, un message d'espoir et de renouveau pour le Togo, à lire à la page 3 du journal. Ghana, John Dramani Mahama prend fonction ce mardi 7 janvier, à lire à la page 7 du journal. Et le journal met en manchette Vision d'Afrique, les Africains les plus influents de 2024, à lire à la page 4 du journal. À la une du journal Le Bilan Nouvel An 2025, vœux du chef de l'État à la Nation, à retrouver à la page 5 du journal. Nouvelle limitation de vitesse sur le réseau routier, des mesures de sécurité renforcées, à lire à la page 3 du journal. Loi de finances 2025, le budget de l'État s'équilibre en ressources et en charge à 2396,6 milliards de francs CFA. Article à retrouver à la page 6 du journal. Refermons cette revue des titres avec le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Vœux à la nation, un discours redondant d'un régime improductif. Article à lire à la page 3 du journal. Fort Gnassingbé persiste et signe
La démocratie et l'alternance au Togo, ce n'est pas pour demain. Article à lire à la page 7 du journal. Voilà qui met fin à la revue des titres de ce jeudi 9 janvier 2025. Voilà, nous disons merci à Brigitte Baya Kassang pour cette revue des titres. Une revue à retrouver, si tout va bien, tous les jeudis dans votre émission L'actualité en débat. On revient ici en studio avec les deux confrères. On part avec le messager Abdou, le messager. Vous avez suivi les différents titres à la une du messager. Paru hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter le journal en ligne sur toutes les plateformes. Il est présent. Donc, appelez-le ou bien appelez la télé. On vous met en contact avec... Vous dire appelez-moi. Ouais. Si vous voulez, je vous donne son numéro personnel. Voilà. Je donne, non? Je peux donner. Vous donner, il n'y a pas de Je peux donner. Je vais te donner le numéro personnel. Le numéro sur lequel, non, le numéro sur lequel on s'écrit. C'est ça, je vais te donner. En tout cas, ça, c'est toi qui perds. Alors, le message est paru hier, qui est dans les kiosques au prix de 250 francs. Seulement, cette question des sénatoriales, Tchabouré est revenu des cieux. Et il faudrait que nous comprenions le bien fondé des sénatoriales. Alors, élection sénatoriale, importance et défi. Abdou, on peut avoir le journal. Oui, voilà. Tchabouré. Oui, je crois que c'était important de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, le Togo se prépare pour aller aux élections sénatoriales. Je crois que c'est le 15 février. Oui, selon, dans 3 semaines. Oui, selon les indications du gouvernement et de la CENI, c'est le 15 février que les gens doivent élire les sénateurs dans le pays. Déjà, avec les élections et la décentralisation, il y a un pas qui a été déjà fait. Donc, c'était intéressant que les gens puissent savoir, au fait, c'est quoi l'importance des sénatoriales et quels défis cela implique. Ils en ont besoin. Oui, ils en ont besoin. Puisqu'on nous dit que c'est du gaspillage. Oui, justement, c'est là où j'allais en venir. Puisqu'il y a certains qui sont en train de critiquer la tenue. Mais n'oubliez pas qu'au même moment, il y a de cela 10-15 ans passés, les gens critiquaient les dirigeants de ne pas pouvoir se mettre sur la voie de la décentralisation. Donc, il faut que les gens comprennent. Et c'est à la population que nous donnons ces explications et non à ceux qui sont dans une logique de confrontation, dans une logique de pouvoir distraire la population et de faire comprendre à la population que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, les sénatoriales sont nécessaires pour un pays qui veut aller sur la voie de la démocratisation et de la décentralisation. D'où notre article. Donc ça veut dire quoi? Avec ces sénatoriales, nous pensons que la décentralisation va être renforcée. Ça, c'est le premier volet qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, nous avons les maires qui ont été élus, on a également les conseillers qui ont été élus. Donc avec les sénatoriales, les gens vont plus concentrer la gouvernance au niveau local. Et les sénateurs seront encore plus proches des réalités à la base et va permettre également de pouvoir avoir des idées, de pouvoir avoir les préoccupations de nos populations et les porter au plus haut niveau de la gouvernance. Voilà la première importance, ou bien l'une des importances qu'il faut comprendre par rapport à ces sénateurs. Mais il faut également comprendre une chose, que cela renforce la démocratie dans le pays. Surtout qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un régime parlementaire. Il faut comprendre que la gouvernance doit partir de la base. Et il faut que les gens travaillent. Et avec les sénateurs, vous allez voir comment ça va changer au niveau de la gouvernance, au niveau de la démocratie. Je dis une chose, et je l'ai toujours répété, nous ne sommes pas encore totalement en démocratie, on est en apprentissage. Et vous avez vu, beaucoup de pays aujourd'hui, qu'on prend référence, si ce n'est pas qu'aujourd'hui, ces pays-là sont en train de nous décevoir, beaucoup de pays sur lesquels on prend référence, ont bâti leur démocratie après plusieurs années, si ce n'est pas une centaine d'années. Donc, il faut comprendre que nous sommes en train de bâtir une démocratie et ça implique beaucoup de choses, ça implique un cheminement. Et les élections sénatoriales font partie de ce cheminement-là.
et prions que ça se tienne, prions que les gens puissent élire, prions que le gouvernement puisse atteindre cet objectif-là pour permettre à la population d'avoir son œil dans ce qui se fait. Voilà l'autre importance qui est également peut-être à avec prendre. le sénatorial, déjà qu'il y a la digitalisation avec les services de nationalité, peut-être que vous allez dans votre quartier et puis c'est vite fait, quoi. Non, ça va être trop facile. C'est pourquoi je dis que nous avons Ou bien, évolué. avec le passeport, vous faites Les gens, tout en ligne. les gens font et puis comprendre. vous allez dans votre commune, vous faites le dépôt. Les gens font semblant de ne pas voir quand même les pas qui sont en train d'être faits. C'est vrai, on voudrait que ça aille encore mieux. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, nous pensons qu'il y a des pas qui sont faits en matière de décentralisation, en matière de renforcement de la Non, démocratie. quelquefois, il y a des pas qui sont faits de manière générale. Mais ces personnes-là qui aident ceux qui sont mis à la tête, ces personnes-là font mal leur travail. Vous imaginez un peu, vous allez dans l'administration, quelqu'un qui est censé vous donner des informations, vous tend une fiche, il y a toutes les informations là-dessus. C'est parce que je n'ai pas compris que je suis venu. Sinon, je pouvais aller sur Internet et taper tant, ça va sortir. Mais du moment où j'ai fait le déplacement, et quand on sort, on dit, ce pays, ça ne va pas. Alors que c'est une personne qui a peut-être... Non, je pense que ce sont des trucs qu'il faut dénoncer, mais dénoncer dans la légalité, dénoncer dans les règles de l'art. Je l'ai dit tantôt, il y a certains qui ont subi de ces genres d'actes dont vous venez de parler et qui sont sortis, qui ont dénoncé de façon polie, de façon responsable sur les réseaux sociaux, et ça a interpellé les dirigeants qui ont également pris des dispositions pour corriger. Donc voilà, c'est ce que nous devons faire, les choses de façon raisonnable et responsable. Il faut éviter les invectives et le fait de vouloir faire des matu vues sur les réseaux sociaux. Non, ça ne sert à rien. Si on sait que le travail que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, les contenus que nous avons créés, c'est pour apporter un plus pour le développement de notre pays. Je pense qu'il faut changer de stratégie, il faut changer de comportement, changer la manière de faire. Il ne sert à rien de sortir pour invectiver tel dirigeant, tel responsable, mais il s'agit de sortir pour dénoncer un certain nombre de choses. Et justement, à travers ces sénateurs, je l'ai dit, c'est des trucs qui vont être très proches. C'est-à-dire que la gouvernance va être très proche de la population à la base, écouter leurs préoccupations. Et quand ça ne va pas, les gens, tout ce que les gens dénoncent sur les réseaux sociaux va être entendu et va être vu de manière responsable par nos sénateurs qui vont essayer sur les réseaux et justement, les qui gens. vont remonter l'information à la gouvernance. Au plus haut niveau pour permettre de prendre des dispositions. Moi, je pense que ce sont des pas pour ceux qui sont en train de critiquer. Je ne dis pas de ne pas critiquer, c'est de leur droit, mais qu'on nous apporte des arguments valables qui prouvent qu'on ne devrait pas aller à ces sénatoriales. Non, mais même moi, je dis qu'au Togo, nous avons l'habitude de faire la contradiction. Nous avons l'habitude de faire la contradiction. Il y a de cela 10, 15 ans, les gens ont critiqué le fait que les gens le Togo ne prend pas les dispositions pour aller à la décentralisation, que c'est la gouvernance décentralisée qui permet le développement. Aujourd'hui, on est sur le chemin. C'est le contraire, c'est gaspillage de fonds. Donc vous allez voir que ceux qui sont dans cette logique ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Mais moi, je pense qu'il faudrait, à travers ce que nous faisons, expliquer à la population que c'est très bon que les gens puissent aller aux élections sénatoriales parce que ça va dans notre intérêt. Ça permet quand même de développer notre pays. Merci, Tchaboré. On passe au Mania Libéré. Le Mania Libéré qui nous parle de sécurité routière. Abdou, nous pouvons avoir le Mania Libéré. Voilà. Mania Libéré paru hier également, c'est dans les kiosques au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter le Mania Libéré en ligne. Appelez-moi ou bien si vous voulez à la fin de l'émission, je vous donne son numéro personnel. Ah bah je peux donner. Je ne donne pas le numéro de service. Tu n'as pas dit appelez-moi. Non, pourquoi tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Je veux voir clair dans ce qui se passe. Abbas, ou bien je donne le numéro personnel. Vous donnez. Personnel? Okay. Les gens vont t'appeler. C'est ce qu'on veut. Non? Ah, d'accord. Le Togo renforce la sécurité sur ses routes. Vitesse limitée. Précision sur les sanctions et dérogations. C'est un titre du journal Le Mania Libéré paru hier. Je vous l'avais dit, au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter ce journal en ligne. Abbas,
Et le prix ne change pas. Hein. Si on vous envoie le PDF, vous vous envoyez 250 francs. Même sans frais, on prend. Ou bien à base. Avant d'arriver, je voulais ajouter quelque chose sur le processus sénatorial par rapport au sénatorial. Parce que le sénatorial, c'est le dernier processus même pour l'installation des institutions de la République. Donc c'est la deuxième chambre parlementaire. Et c'est cette chambre-là qui va élire le président de la République. Ces deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui vont élire le nouveau président de la République et confirmer le président du Conseil des ministres. C'est la dernière étape. Si ce n'était pas important, le Sénat était institué depuis dans la Constitution de 1992 et personne n'a osé toucher, malgré les différentes comment on dit ça, les différentes modifications qu'on a connues. Pourquoi on n'a pas touché à ça? Parce que c'est important. Donc par rapport à la sécurité routière, je pense qu'il faudrait ramener les citoyens et les usagers de la route, les rappeler à l'ordre. Et c'est ce qu'a tenu à faire les deux ministres, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité. Et le ministre de la Sécurité. Au nom du gouvernement, on a instauré une certaine limitation de vitesse au niveau urbain et au niveau rural et en rase campagne. Tout ça là, il faut faire respecter ça. En attendant la mise en place de ce qu'on appelle un radar. Entre-temps, on avait fait l'essai de ces radars. Maintenant, le gouvernement est en train de chercher à acheter ces radars-là et les installer à travers les villes pour flasher ceux-là qui dépasseront la limite au niveau des agglomérations, c'est-à-dire en urbain où, au lieu de 50 km, les gens vont jusqu'à 100 et ça crée des accidents. Donc c'est ça que nous avons voulu rappeler pour démontrer que chacun n'a qu'à respecter. Et en fait, lorsqu'on prend ces décisions, il faudrait qu'il y ait un suivi, que le gouvernement fasse de telle sorte que lorsqu'on demande à faire quelque chose et que quelqu'un ne respecte pas, il faut sanctionner. Et le suivi, que le suivi il soit là, et qu'on ne commence pas 1 mois, 2 mois et 3 mois, ça s'arrête. Ça n'atteint pas, ça n'atteint pas 3 mois. 2 mois, ça s'arrête et les gens font ce qui leur plaît. Donc comme c'est le cas pour les casques qu'on a fait, le port de casque et le port de ceinture, vous savez que c'est rentré dans les habitudes des gens. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse amener les gens à respecter la limitation de vitesse qui a été instaurée. 50 km/h en agglomération, si vous dépassez, vous allez à l'intérieur du pays sur les routes, vous pouvez aller à 80, comme c'est indiqué, et à 100. Mais en agglomération, il faut respecter. Et ça doit se faire respecter par les autorités elles-mêmes qui ont pris ces décisions. Il ne faut pas qu'il y ait des relâchements, que la police... Ceux qui sont dans les voitures de service là et puis roulent comme ils veulent. Tout le monde est concerné, donc il faudrait qu'on respecte. Mais il y a des exceptions qui ont été faites par rapport aux cortèges, aux ambulances, aux véhicules prioritaires, tout ça, véhicules des chefs, des présidents, Assemblée nationale, président de la République et puis primature, et les ambulances. Ça là même, quand ils arrivent, toi-même, tu sais, tu ne peux pas rester là-bas. Donc c'est ça que mais ceux qui prennent les voitures de service, ouais, ceux qui croient qu'ils ont la mal là. Hein, ils croient que parce que c'est ces chauffeurs-là, il faudrait les coincer. Il faudrait les coincer. Ici, c'est eux aussi qui causent beaucoup d'accidents. Même on a fait limiter, mais limitation de par rapport aux usagers de 2 roues, tricycles et puis 4 cycles. Il faudrait que chacun respecte. Et ceux-là qui font des problèmes, c'est les conducteurs de taxi moto, les conducteurs de tricycles et autres là qui empruntent des voies à toute allure. Quelqu'un veut rentrer même sur une voie, tu le vois filer et puis voilà, il dépasse les voitures prioritaires. Il dépasse les voitures. Donc il faudrait que le contrôle soit là et que ça soit strictement rigoureux. Merci Abbas, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Chaboré, merci. On se dit à jeudi prochain. Oui, si Dieu le veut, et Dieu le voudra bien. On se dit à jeudi prochain.
Mais attends, arrête de me regarder amoureusement. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi à partir de 9h. Au revoir.